le rêve est en marche et aujourd'hui rien ne paraît impossible. La révolution technique a poussé certains ingénieurs à imaginer des avions sans pilote que l'on pourrait prendre à 2 pas de chez soi, comme on prend une Autolib. Pour mieux comprendre ce projet nommé Piplane, direction la région parisienne. Le NERA est un établissement de recherche aérospatiale agissant pour le compte de plusieurs clients, dont la Commission européenne, qui a justement sponsorisé ce projet Piplane. Notre rendez-vous a lieu dans la chambre Babi, base bistatique, où l'on teste la furtivité des avions. Les études sur ce petit avion ont débuté en 2009. Alors ce projet Piplane, c'est un projet qui vise à rendre plus grande la mobilité des personnes à l'intérieur de la communauté européenne. Et ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir joindre un point A à un point B facilement. Quand on regarde aujourd'hui une liaison entre Rouen et Bordeaux, par exemple, il faut passer par Paris parce qu'il n'y a pas de liaison aérienne directe entre Rouen et Bordeaux. Le nombre de passagers n'est pas suffisant. Piplane est là pour répondre à ce genre de problématiques, rendre possible un voyage rapide entre deux villes, même si le flux de passagers n'est pas très important. L'objectif du projet, c'était de mettre à disposition de Monsieur Tout-le-Monde un moyen lui permettant de rejoindre un point A, un point B de façon idéale. Chacun a à sa disposition soit une Autolib, prenons cet exemple-là pour la campagne, ou alors un moyen de transport terrestre performant, le tramway, le bus, pour se rendre jusqu'à une zone où un P-port, un aéroport spécifique pour Piplane, a été installé. On imagine que ces P-ports soient installés sur des aérodromes existants déjà, avec une emprise faible. Alors, quand on imagine un projet comme ça, on se lâche sur la finalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de limite dans les techniques auxquelles on peut faire appel. Par contre, l'objectif est très précis. Si nous voulons rendre possible la mobilité des personnes à l'intérieur de la communauté européenne, il faut le faire sans que ces personnes, ou le voyage de ces personnes, dérange la population. Donc on ne peut pas proposer des solutions qui généreraient beaucoup de pollution, du bruit, ou qui seraient à des coûts exorbitants. Donc on voit que les contraintes sont les contraintes classiques de l'ingénieur. Trouvez-nous des solutions viables à tout point de vue, environnemental, sociétal et financier.